Bonjour à tous, bienvenue, heureuse de vous retrouver. Comment nourrir votre féminité ou comment nourrir la féminité de quelqu'un que vous connaissez, par exemple de votre partenaire. Comment nourrir en soi le côté féminin. On parle de tout ça, ce tirage est fait pour tout le monde. Vous pouvez le faire en tant que personne qui veut savoir comment est son côté masculin, qu'est-ce qu'il lui apporte, comment le nourrir, ou en tant que personne qui veut le savoir pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, si vous regardez le tirage au moment où je le mets en ligne, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme et j'aimerais la fêter avec vous, avec ce tirage. Bien sûr, il est intemporel tout de même, vous pouvez le faire n'importe quand, à n'importe quel moment. La toute première carte que je vais tirer, c'est exactement celle de l'intitulé « Comment nourrir cette féminité ?» Si vous le faites pour quelqu'un d'autre, pour une autre personne, tout ce que je vais dire, donc pour vous, entre guillemets, ce sera pour l'autre personne. Adaptez-vous, moi je ne vais pas dire à chaque fois vous ou l'autre, je vais parler à vous, comment nourrir votre féminité. De quoi a-t-elle besoin pour se sentir bien ? La féminité, c'est le côté émotionnel, sensoriel, c'est le côté intuitif, c'est le côté qui écoute, qui attend avant de faire. C'est pas celui qui fait, c'est celui qui est passif et qui nous aide à nous restaurer. Donc tout le monde l'a, et tout le monde en a besoin. J'ai préparé 3 cartes à votre intention, vous pouvez les regarder et décider quel tirage vous allez regarder maintenant. Ne vous cassez pas la tête, vous allez tomber sur le tirage qu'il vous faut, comme d'habitude. Moi, je fais confiance à vos choix, parce que je sais que vous êtes atterri, non pas par hasard sur cette chaîne, mais parce que vous avez été attiré, parce que c'est pour vous, parce que le message est pour vous, et que vous allez choisir la bonne carte. Et de toute façon, on ne se trompe pas. Vous allez entendre l'info dont vous avez besoin. Je commence par la toute première carte ici. Et dans la description, comme toujours, vous trouvez les autres possibilités. Comment nourrir votre féminité maintenant? De quoi a-t-elle besoin? Elle a besoin d'intérêt et de dons de vous-même à long terme. Il faut comprendre que vous ne pouvez pas tout à coup donner quelque chose pour votre côté féminin et ensuite ne plus le faire du tout. Il faut le faire tout le temps. Il faut que toujours, tous les jours, un petit peu, vous nourrissiez ce côté, vous lui donniez quelque chose. Et pour le nourrir, il faut le construire, il faut le connaître. Votre féminité a besoin d'être découverte par vous déjà. Le plus grand mystère sur cette planète, c'est nous-mêmes. Et on découvre toujours quelque chose de nouveau. Même si on se connaît déjà parfaitement, on continue encore et encore à creuser et puis à découvrir comme on découvre des pyramides oubliées, on découvre des côtés de nous. Et c'est de ça qu'a besoin de votre féminité. Pour être nourrie, vous avez besoin d'aller toujours plus loin pour vous connaître. C'est aussi simple que ça. Mais vous ne pouvez pas le faire juste un jour et le reste du temps vous l'oubliez. Ça se fait petit à petit. Ça se fait avec l'aide des gens qui sont autour de vous. Regardez comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, ça a un sens. Et avec tous ces petits points, les gens que vous voyez autour de vous, vous, ce que vous ressentez, ce que les gens disent, vous construisez cette féminité. Et elle a besoin de ça. Elle a besoin d'être construite pour être développée encore plus, pour donner tout son potentiel. Ça veut dire que, on va voir après, si vous le souhaitez, comment elle se sent. Mais elle se sentira dans tous les cas mieux si elle est nourrie, quotidiennement et avec plusieurs sources, celle de vous, celle des autres, pour vous faire une opinion déjà, ce que c'est la féminité et ce que c'est pour vous. Parce qu'elle peut prendre différentes facettes. Elle n'a pas qu'une seule manière d'être. On va tout de même donc demander cette question. Comment est-ce qu'elle se sent, votre féminité? Comment va votre côté féminin en ce moment? Bon, vous êtes ouverte à cette féminité, mais vous la jugez parfois. Vous voulez qu'elle
correspondent à une notice, à ce qui vous semble juste. Vous pouvez avoir un peu de mal à dépasser là, les dictates, et parfois les dictates c'est très fin. Vous savez, tout ce qui se passe dans la société, que ce soit le machisme ou le féminisme, influence notre manière de penser. Parfois, ce qui pour nous serait la féminité est mal vu, même par les féministes. Donc, il faut faire attention à la manière dont vous vous jugez. En fait, il ne faudrait pas le faire du tout, bien entendu. Il faudrait remarquer où se termine la bonne influence de l'extérieur pour découvrir, on va dire, une autre manière de penser, et où commence votre propre personnalité qui ne devrait jamais être troublée par la pensée des autres. Donc là maintenant, cette féminité, elle est ouverte, on la regarde, mais parfois on veut trop l'intellectualiser et trop la mettre dans des barrières alors que c'est impossible. La féminité, le côté féminin, c'est celui qu'on ne peut pas contrôler. Encore le côté masculin, c'est celui qui réfléchit, qui est plus raisonné, raisonnable, mais le côté féminin n'est pas raisonnable parce qu'il est directement connecté à l'intuition et à notre monde intérieur, à notre subconscient, et le subconscient n'est pas contrôlable. Comment est votre féminité? On va faire juste un petit pas pour commencer à la connaître. Comment elle est la vôtre? Votre féminité, comment est-elle? Elle est joueuse, elle est énergique, elle a beaucoup d'énergie d'ailleurs pour agir. Elle ne se repose pas, elle est tout le temps en mouvement. Mais ces mouvements sont joueurs, ils ne sont pas sérieux, ils ne se posent pas la question de savoir est-ce que demain ça va encore continuer, est-ce que là j'ai envie d'un truc, est-ce que ça va me servir à long terme. Ça, ces questions ne se posent pas. Votre féminité a besoin au moment où elle a envie de quelque chose, de le prendre. C'est comme ça qu'elle se développe le plus, c'est comme ça qu'elle s'ouvre le plus. C'est sa nature. Elle a besoin de légèreté, elle a besoin qu'on ne la juge pas du tout. Comme un enfant, il fait des choses parce qu'il les fait. Lui-même n'est pas en train de mettre une note à ce qu'il fait. À un certain âge, on est dépourvu de ce jugement-là, on évolue. Et c'est de ça qu'elle a vraiment besoin. Elle peut vous donner une énergie énorme de vie, si vous ne la fermez pas. Et si vous ne dites pas, au moment où vous avez envie de quelque chose, si vous n'intellectualisez pas le moment et dites, ok, j'ai envie de ça, mais je vais faire ça parce que c'est raisonnable. Si vous ne faites pas ça et que vous donnez libre cours à vos envies, là, vous aurez beaucoup d'énergie, beaucoup surtout de bonheur, parce que c'est une partie très heureuse de vous, absolument optimiste, absolument qui aime la vie, qui aime jouer, qui aime les autres, qui aime le contact humain, qui a besoin de ce contact et qui ne se prend pas la tête dans le contact. Si quelque chose ne va pas, on s'en fout, on l'a oublié dans 2 minutes, c'est dans le passé déjà. Vous voyez, elle se prend pas la tête. Si vous suivez un peu ces principes, vous allez voir que tout sera plus simple et vous allez être mieux connecté à vous et surtout vous aurez plus d'énergie. Et vous allez aimer la vie beaucoup plus encore. Peut-être que vous connaissez déjà tout ça, on a simplement mis des mots sur le noyau qu'il y a en vous. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette féminité, dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle vous donne? Qu'est-ce qu'elle vous offre dans votre vie précisément? Eh bien, elle vous aide dans les moments les plus compliqués. En réalité, elle se réveille et elle est active surtout lorsque vous êtes faible et blessé. C'est là que vous lui donnez libre cours, c'est là qu'elle a vraiment le droit d'exister chez vous, parce qu'elle vous écoute, parce que elle a assez de bienveillance et de gentillesse pour, dans le moment le plus compliqué, ne pas juger, ne pas dire ah, « t'aurais dû faire ça comme ça, t'as mal fait ». Non, au contraire, elle dit « Viens, je vais prendre soin de toi ». Amour inconditionnel et qui soigne les blessures, qui vous apprend petit à petit à voir la coupe pleine. Mais vous la voyez surtout lorsque la coupe est vide. Lorsque tout a été essayé, que plus rien ne marche, vous lâchez prise, vous laissez aller, et là vous donnez cours à ce côté de vous, qui en réalité ne veut rien d'autre que de l'amour et de la douceur. Donc si vous l'ouvrez plus dans votre vie, vous allez voir qu'il y aura plus de douceur dans le quotidien, et vous allez vous sentir aussi plus aimé par vous-même.
Voilà pour cette féminité-là. J'espère que vous avez aimé le tirage. Moi, j'ai aimé le faire. Je vais passer à la carte suivante. Deuxième tirage, deuxième possibilité. Comment nourrir votre féminité? Alors, il faudrait arrêter de la juger et il faudrait arrêter de vous obliger à faire quelque chose parce qu'il le faut. Et vous n'avez pas le choix, c'est le seul moyen. Parce que quand il faut faire quelque chose et que vous n'avez pas envie et que vous vous obligez quand même, votre féminité n'existe pas. Elle est complètement morte. Vous la torturez, vous la blessez, vous la fatiguez. Le côté féminin, c'est un côté qui se repose. C'est pas celui qui nous sert à partir au labeur. C'est celui qui nous sert à nous relaxer. Et pour nourrir le vôtre, il faudrait arrêter de vous obliger à faire des choses. De toute façon, si vous vous obligez à faire quelque chose, c'est que forcément c'est pas pour vous, c'est pas bon pour vous. Quand on aime quelque chose, quand c'est le bon moment de le faire, c'est pas difficile de le faire. Si c'est difficile, c'est que il y a un truc qui ne va pas. Vous pouvez vous obliger. Un jour, vous ne pourrez plus. Et si vous voulez vraiment que votre côté féminin soit heureux et que vous soyez heureux dans ce côté féminin, il faudrait connaître une autre manière de faire. Et cette manière-là vient de vos entrailles. Vous l'entendez, vous l'écoutez, vous savez que ça existe. Mais vous ne voulez pas lui donner raison. Peut-être parce que vous ne lui faites pas confiance. Peut-être parce que vous pensez que dans la vie, tout ne peut pas être aussi facile. Ça ne peut pas être si simple qu'on fait ce qu'on veut et tout va bien. Non, dans la vie, il faut se battre, dans la vie, il faut souffrir. Si vous vous dites ça, eh bien, oui, vous tuez la féminité dans vous avec ça. Elle a besoin de quoi? Elle a besoin déjà de repos. Alors, 100%, de ne plus penser, de ne plus devoir, de ne plus se mettre des devoirs. Parce que la plupart du temps, quand on dit « je dois ça, je dois ci », c'est nous qui avons décidé qu'on le doit. Personne ne nous l'a dit, la plupart du temps, personne ne nous le dit. On décide. Et vous avez besoin de décider de prendre des vacances. Des vacances de... Pas des vacances forcément dans la vie, mais des vacances de votre intellect qui est très dur, qui est terre à terre, mais tellement terre à terre que ça en devient inhumain. Le côté féminin, c'est tout autre, c'est l'eau, ça coule, ça change. Vous n'arriverez jamais, si vous suivez votre côté féminin, à être constant, à être compréhensible. Vous allez être incompréhensible et complètement imprévisible. Mais grâce à ça, la créativité s'ouvre et vous vous réalisez. Et c'est pareil pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde, parce que le côté féminin, encore une fois, il est chez tout le monde, il existe chez tout le monde. Donc pour le nourrir, déjà, remarquez qu'il est là, arrêtez de le punir, il a absolument rien fait, il vous a rien fait. Il est là, c'est comme un enfant, il est né, il n'a rien fait. Si vous pensez que tous les enfants du monde méritent d'être bien traités, d'être compris et d'être aimés, parce qu'ils sont encore jeunes et qu'ils n'ont encore rien fait, alors accordez le même bénéfice à ce côté féminin, il en a absolument besoin. Comment se sent votre côté féminin maintenant? Comment va votre féminité? On va voir tout de même. La tour. Alors, bafouée, pratiquement inexistante. Ça ne veut pas dire que vous êtes une personne qui n'est pas féminine. Ça veut dire que, en vous, le principe féminin, vous le tuez. Et là, il va mal. Il est malheureux. Il est sans dessus-dessous. Il n'est pas écouté. Même si quand on l'écoute, on ne comprend rien, il a besoin de ça. Et vous avez besoin de ça. Puisque c'est en vous. Si c'est en vous, c'est pas un hasard. Vous regardez un poisson, il a des écailles, il a des organes, il a des nageoires. Rien dans le poisson n'est inutile. C'est pareil dans votre corps. Tout ce qui est à l'intérieur est utile pour vous. Donc là, maintenant, ça ne va pas des masses. C'est cassé et vous continuez à lui faire du mal. Alors pour peut-être mieux comprendre tout ça, on va poser la question de savoir qu'est-ce qu'il est
chez vous ce côté féminin, cette féminité, comment elle est? Qu'est-ce qu'elle est en vous? Elle est amoureuse de la vie. Cette femme en vous adore tout. Elle aime manger, elle aime boire, elle aime lire, elle aime voyager, elle aime tout le monde. Elle est satisfaction pure. Elle ne juge pas parce qu'elle s'en fout, parce que elle est tellement bien en elle qu'elle n'a pas besoin de regarder à droite, à gauche. Elle est juste en train de vivre sa vie en l'aimant, en aimant les autres. Elle ne se prend pas la tête. Donc votre côté féminin, c'est le 9 de coupe. C'est 9 coupes pleines avec le choix infini de bonheur différents. Et si quelque chose se termine, autre chose de bien commence. Et on n'est même pas triste que ça se termine parce que l'autre bienfait, il est encore mieux. Et où qu'on regarde, partout il y a le bonheur, partout il y a le sourire. Et c'est bien, c'est agréable. Et on vole et on... Enfin, c'est le bonheur pur. Votre côté féminin, c'est celui qui pourrait vous apporter le bonheur total et celui qui vous l'apporte de temps en temps. Une autre carte que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce qu'il apporte justement dans votre vie, ce côté féminin? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter? Qu'est-ce qu'il apporte de temps en temps? Qu'est-ce qu'il vous offre? Pourquoi je pose cette question? Tout simplement pour apprendre à aimer la féminité en soi. Elle n'est pas là par hasard, comme je l'ai déjà dit, et pour l'aimer, il faut la connaître et il faut savoir ce qu'elle a à nous offrir de positif. Eh bien, le côté féminin en vous vous aide à ne pas vous arrêter à des détails, à ne pas tout comprendre et à s'en foutre royalement. Donc ne pas se casser la tête pour des trucs qui n'ont aucune incidence sur votre vie, qui n'en vont absolument rien changer. Dans la vie, parfois, on a des trucs comme ça, on pense à des choses, on analyse des situations, on se trouve des problèmes, et puis on se rend compte que le temps passe et on se rappelle même pas de ce que c'était. On sait pas parce que c'était pas important, et c'était même pas... Ça n'avait aucune conséquence, ça n'avait aucun bout, ça n'avait aucun début. On s'était cassé la tête parce qu'on s'était cassé la tête, c'est tout. Parce qu'on était nerveux, on s'est dit tout ne peut pas être bien, il faut trouver le problème quelque part. Eh bien, chez vous, la féminité vous aide à accepter que intellectuellement vous ne pouvez pas tout comprendre, ni tout contrôler, et que c'est pas grave. Et que si vous savez pas tout, si vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions, si vous n'avez pas réponse à toutes vos interrogations, c'est pas grave. Parce qu'au final, vous n'en avez même pas besoin, vous êtes très bien sans. Et en fait, vous facilitez la vie. Ce côté vous facilite la vie. Parce que le côté intellectuel, là, le côté masculin, il a besoin de réponses, il a besoin de discipline et de réglage qu'il ne peut pas apporter dans la vie. Il veut, il essaye, mais il n'y arrivera jamais jusqu'au bout. On ne pourra jamais contrôler la vie, on ne pourra jamais la comprendre. Même si on tire les cartes, vous avez des réponses et vous dites oui, mais ça ne me correspond pas. Eh bien, c'était la réponse. C'était la réponse. Même si on ne la comprend pas. Donc intellectuellement, on ne peut pas tout comprendre. Et même si on croit aux cartes, même si ça nous correspond, il n'y a pas un papier qui dit oui, 100%, cette information est juste, signé l'univers. Non. Il y a toujours une marge de doute. Si ça vous rend fou, cette marge de doute, alors il faut lâcher prise. De toute façon, vous ne le saurez pas. Et c'est le côté féminin qui vous aide à le faire. Être dans une situation, ne pas pouvoir faire grand-chose parce qu'on n'a pas la connaissance infuse, on n'a pas le pouvoir absolu, et puis s'en foutre royalement, vivre sa vie parce qu'on est là, et que à côté de ce truc-là qu'on ne comprend pas, il y a tout plein de choses super agréables, et c'est tellement plus facile et tellement mieux de se concentrer sur ces choses agréables, parce qu'un jour on va mourir et que de toute façon ce sera fini. Et si on se fait du bien, personne ne nous en voudra, et surtout nous, on sera contents. Le choix est vite fait. Enfin, pour moi, le choix est vite fait. Après, vous voyez. Voilà ce que vous aide à faire ce côté féminin. Cette carte-là, elle m'a glissé des mains, je l'ouvre quand même. Le soleil, le bonheur. Avec le côté féminin, c'est le bonheur, c'est la renaissance, c'est la légèreté. Voilà ce qu'il vous apporte. Si vous voulez lui faire du bien et vous faire du bien, ne vous sentez pas coupable. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ne souffrent pas, ce sera toujours comme ça. Si vous avez envie de vous faire un peu de bien,
arrêtez de réfléchir et reposez-vous. Donnez à ce côté féminin le droit d'avoir aussi la paix. J'espère que ce tirage vous a aidé. Dites-moi tout ce que vous avez pensé. Et on se termine là sur cette carte. On va passer à la carte suivante. Troisième possibilité. Quel est votre côté féminin là? Qu'est-ce qu'il a besoin maintenant? De quoi il a besoin pour être nourri? Comment le nourrir? Le 10 de denier. Alors votre côté féminin a besoin de la coupe pleine. Il a besoin en même temps. Donc tout ça, c'est dans la vie de tous les jours. C'est pas, on ne parle pas de sentiments, on ne parle pas de blabla, on parle de choses qu'on peut voir et mesurer. Il a besoin d'être bien nourri. Il a besoin de bien dormir. Et là, c'est pas des mots en l'air. Vous avez besoin, votre côté féminin a besoin de dormir assez. Si dans votre vie en ce moment vous vous rendez compte que rien ne vous permet de dormir assez, peut-être qu'il faudrait changer quelque chose dans votre vie. Parce que si vous vivez et l'une des parties de vous est bafouée, par exemple le côté féminin est complètement oublié au profit, je ne sais pas, des enfants, d'un compagnon, du travail, c'est comme si vous viviez et puis vous preniez votre bras et vous le mettiez dans un sac. Jamais il voit la lumière, jamais il a le droit de bouger. En plus, vous mettez, je sais pas, une corde autour de lui, comme ça il n'a pas le droit de bouger et puis vous vivez comme ça. Alors que vous avez un bras, vous auriez pu vous en servir. Donc, je continue. Ce côté féminin, pour être nourri, il a besoin de communication avec la famille, absolument, et avec des proches, des gens avec qui vous avez des intérêts communs, des intérêts différents peut-être en fonction des personnes, plusieurs intérêts. Il faut que tous vos intérêts soient pris en compte et vécus. Vous devez également vous faire plaisir de temps en temps, donc faire quelque chose pour vous, apprendre quelque chose qui vous tient à cœur. Votre côté féminin n'a pas envie de chômer, il a envie de se développer. Il a les capacités pour apprendre, je ne sais pas, vous pouvez apprendre des langues, vous pouvez apprendre des choses qui vous passionnent simplement, mais ce côté-là, il est très avide, il est très curieux envers les gens, envers, je sais pas, les plats, envers les activités. Il a besoin du bouquet complet. Donc pour que ce côté féminin soit complètement content, nourri et opérationnel pour vous, pour qu'il vous donne le plus de bienfaits, il faut vous donner ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, surtout ce dont vous avez besoin. Vos besoins, même s'ils sont bêtes, même s'ils sont incompréhensibles, même si vous les jugez et que les autres les jugent, devraient être satisfaits entièrement. Et lorsqu'ils sont satisfaits, vous pouvez vous ouvrir complètement et être opérationnel. Ça veut dire que si quelque chose maintenant n'est pas satisfait, dites à l'univers, maintenant ça, j'aimerais que ce soit satisfait. Je n'ai pas peur d'être heureux ou heureuse, je veux que ça soit le cas. Je suis prêt à faire des choses pour que ça se passe, à essayer de nouvelles techniques, et je veux bien que tu me guides. La carte suivante que je vais poser, c'est pour savoir comment se sent maintenant votre côté féminin, votre féminité. Comment va-t-elle en ce moment même? Elle est opérationnelle, elle vous écoute, elle vous entend, elle a envie de planifier, elle a envie de savoir que dans l'avenir, les choses qu'elle veut avoir vont se passer. Il vous donne déjà de l'énergie, il vous donne des désirs et des plaisirs. Ça veut dire qu'il communique déjà. Il a déjà son mot à dire, et c'est très bien. Ça veut dire que vous ne le bafouez pas, ça veut dire que vous l'écoutez, peut-être pas toujours, mais la plupart du temps. Dans tous les cas, on dirait qu'il a la possibilité de s'exprimer. C'est merveilleux. La carte suivante, c'est celle qui va nous expliquer comment est votre féminité. Quelle est-elle? Qui est-elle? Comment est-elle à l'intérieur? Très intuitive, absolument incompréhensible, directement connectée à votre monde intérieur, enfin votre monde incompréhensible intérieur, donc votre subconscient. Elle vous souffle toujours des réponses. Elle a les réponses à tout. Et c'est cette partie de vous qui est là lorsque vous êtes dans les difficultés les plus grandes. C'est grâce à ça que vous pouvez vous sortir des situations
très compliqué, si vous avez des situations parfois très compliquées, on en a tous, c'est surtout le côté féminin qui vous aide. Il est très fort. Si vous lui laissez libre cours, c'est l'intuition fois 100, c'est le respect de votre monde intérieur fois 100, et c'est aussi donc la profondeur. Vous pouvez découvrir plein de choses dont vous en servir. C'est également très charmeur en vous, ça attire les autres. Ils ne peuvent pas dire pourquoi, et vous n'avez pas besoin d'être gentil pour être attirant. Même lorsque vous n'êtes pas content, ou vous dites ce qu'il y a sur votre cœur, vous explosez, même dans ces moments-là, vous êtes attirant, parce que le côté féminin, il sait à quel moment quelque chose va bien, à quel moment quelque chose ne va pas bien, et il vous guide dans vos réponses aussi. La dernière carte que j'aimerais poser, c'est celle qui va nous dire qu'est-ce que le côté féminin vous aide à faire dans votre quotidien, en quoi il vous aide, quelle est sa mission dans le quotidien. Il accueille les nouvelles infos, il vous aide à être ouvert, à être plutôt dans l'accueil que dans la résistance. Il vous aide à apprendre. Grâce à lui, peut-être vous êtes un éternel étudiant, mais qui a tellement envie de connaître des choses, qui est tellement curieux, et grâce à cette curiosité qui est aussi intéressant pour les autres. Intellectuellement, vous pouvez aller très loin, les idées des autres ne vous dérangent pas lorsque vous suivez ce côté féminin, parce qu'il ressent ce qu'il y a derrière les mots. Vous voyez, il ne fait pas que entendre la parole, il sait ce qu'il y a derrière, donc il ne va pas mal le prendre, parce que toutes les choses qui sont dites, soit elles sont dites par amour, soit elles sont dites par amour douloureux. De toute façon, il y a ces deux possibilités-là, et c'est tout. Donc les gens qui parfois sont méchants avec nous, ils nous disent des choses désagréables, c'est simplement parce qu'ils souffrent. Dans leur cœur, quelque chose fait mal, très très mal. Et votre côté féminin le comprend, à un niveau, pour vous, inconscient. Mais grâce à ça, vous êtes ouvert à plein d'idées, vous pouvez apprendre aux autres des choses, expliquer, très très bien expliquer les choses. Expliquer de façon logique, mais c'est empreint, nourri par la douceur du côté féminin. Donc il est absolument nécessaire dans votre vie, vous ne pouvez pas vous en passer. Il est très important. Et là, maintenant, je trouve qu'il ne va pas mal. Vous pouvez le nourrir encore plus. À chaque fois que vous avez besoin de vous en servir, vous pouvez vous donner tout ce dont vous avez besoin. Juste combler totalement vos besoins, et vous allez voir à quel point tout ça va être au top. Je vous félicite. Moi, je suis toujours ouverte, et j'ai toujours envie que les deux côtés, masculin et féminin, soient bien nourris, à la bonne hauteur pour nous, et on va dire la bonne mesure se décide dans chacun de nous, différemment, à notre niveau, parce que chaque féminité est différente, chaque masculinité est différente, et chaque personne est unique. Je vous remercie d'avoir été là. Ce tirage il n'était pas très long, parce qu'en réalité, tout est très clair, et surtout, tout est déjà bien vécu par vous. Je rends hommage avec ce tirage à toute la féminité dans ce monde, aux femmes, aux hommes qui n'ont pas peur de vivre tout leur côté, aux enfants qui ont besoin d'amour, à l'amour en général. Je vous aime tous. Oui, j'aime les femmes, j'aime les hommes aussi, mais j'aime aussi les femmes. Je trouve que c'est beau, une femme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est chacun ses avis. J'adore les hommes, mais je trouve que oui, les femmes ont le droit aussi d'être fêtées, comme ce jour du 8 mars, que j'aime particulièrement. Je vous remercie tous d'avoir été là, laissez vos commentaires, partagez l'amour, partagez la compréhension pour la femme. Si vous avez écouté ça pour votre partenaire, eh bien, offrez-lui quelque chose, faites-lui plaisir. Vous voyez, le côté féminin, parfois, on l'écoute pas trop, parce qu'il est doux, et que encore faut-il le comprendre, encore faut-il s'y retrouver. Mais il est merveilleux, exquis, et on en a tous besoin à un moment donné. Sur ce, je termine ce tirage, et on se retrouve très bientôt.